la gosse kaku, osiku. Nous mignon la gosse kaku, ato la gosse kaku, ato la gosse kaku, osiku. Ato la gosse kaku, osiku. Nous mignon la gosse kaku, ato la gosse kaku, la gosse kaku le. Aya koko, Elina la gosse kaku. Très heureux de me retrouver cet après-midi devant vous mes frères, devant vous mes soeurs. Pour ceux qui me découvrent la première fois, je suis Restaurant Niali, frère Restaurant Niali. Très heureux chaque fois que je me retrouve en face de vous pour vous apporter ce que je reçois. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'enseignement avant le baptême ou le baptême avant l'enseignement. Voilà, qu'est-ce qui précède cela? Voilà, donc on va aller dada dans la parole sans plus tarder. Non, avant d'aller dans la parole, d'abord, je vais d'abord présenter le sujet. Voilà, pourquoi j'interviens. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis 2020, quand j'interviens, j'interviens surtout lorsque je dois attaquer quelqu'un, lorsque je dois attaquer une doctrine. C'est lorsque ces gens-là qui soutiennent cette doctrine-là attaquent d'autres personnes. Voilà, parce que vous savez, dans la parole de Dieu, moi je peux avoir l'habitude de porter un t-shirt noir. Si toi tu portes un t-shirt rouge, je ne dois pas te reprocher le fait que tu portes un t-shirt rouge si ça ne gêne personne dans la société. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, toi, tu peux, pendant que tu vas à l'église, tu peux porter une robe blanche et moi je peux porter une chemise avec la cravate. Voilà, ça, ce ne sont pas des éléments sur lesquels le Seigneur va se baser pour faire entrer les gens au ciel. Voilà, donc si toi et moi nous sommes différents dessus, je ne vais pas dire que à cause de cette différence, toi tu adores le diable. Voilà, donc il y a des gens qui ne font qu'attaquer, tout simplement parce que les autres sont différents d'eux. Voilà, donc sur cette question qui est le baptême avant l'enseignement ou l'enseignement avant le baptême, d'abord j'aimerais dire ce que se passe. Il y a des gens qui disent que, parce que vous savez, il y a des gens qui enseignent d'abord leurs fidèles avant de leur donner le baptême. Voilà. Et il y a d'autres qui donnent le baptême d'abord avant d'enseigner. Donc c'est ceux qui donnent le baptême avant d'enseigner là, qui s'attaquent à ceux qui enseignent avant de donner le baptême. Et moi, quand mon restaurant Ngali, je viens, je me dis, mais que les gens enseignent avant de baptiser, ou que les gens baptisent avant d'enseigner. Pour moi, restaurant Ngali, ça n'a pas... Et c'est pas tellement ça le plus important. Voilà, le plus important est que les gens soient enseignés et baptisés ou baptisés et enseignés. Voilà, voilà, c'est cela ma position. Donc si je vais intervenir, comme je vous l'ai dit, je m'attaque à ceux qui attaquent. Voilà, ceux qui enseignent avant de baptiser, je n'ai rien à leur dire. Voilà, mais ceux qui disent que il faut d'abord forcément baptisés avant d'enseigner, et ils condamnent, ça y est, après qu'ils aient dit ça là, eux maintenant ils condamnent ceux qui enseignent avant de baptiser. Voilà, donc sur quoi se base sur Matthieu 28 verset 19. Matthieu 28 verset 19 que nous allons lire très rapidement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 19. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voilà, c'est cette recommandation qu'il a donnée. On appelle ça souvent l'ordre de mission. Donc déjà, les gens arguent, disant que ce passage avait dit, voilà, que on doit d'abord baptiser avant d'enseigner. Puisqu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Donc enseigner là est venu après baptiser. Enseigner est venu après baptiser. Donc pour eux, on doit d'abord baptiser avant d'enseigner la parole de Dieu. D'accord. Donc ici il y a un mot d'abord qui attire mon attention, le mot qui est observer.
On dit, et enseignez-leur à observer, le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien, donc, puisque j'ai dit que ce mot-là me fatigue, on va essayer de savoir un peu ce qu'il veut dire dans ce contexte-là. On va aller dans Matthieu chapitre 19, le verset 17. Matthieu 19, le verset 17, où il est écrit. Bon, à partir du verset, au verset 16 d'abord. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Donc je m'arrête là. Voilà. Je m'arrête au verset 17. Donc le verbe observer est sorti ici. Le jeune homme demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire que ce sont des actions qu'il veut poser. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Jésus lui dit d'observer les commandements. Et le jeune homme demande lesquels. Il n'a pas dit quels sont ces commandements. Il dit lesquels. C'est-à-dire que le jeune homme là, il a connaissance des commandements. Il a déjà entendu parler des commandements. Il connaît la liste des commandements. Mais là, Jésus lui demande d'observer, parce que lui, il veut faire des choses en action, par action. Que dois-je faire? Ce n'est pas que dois-je savoir, mais que dois-je faire? Jésus dit observe les commandements. Dans ce contexte, quand Jésus dit observe, il n'a pas dit va chercher à savoir les commandements. Ou bien va t'instruire sur les commandements. Ou bien va recevoir des enseignements sur les commandements. Ici, observer là, ça veut dire mettre en pratique les commandements. Et le jeune homme va lui demander quels sont les commandements que je vais mettre en pratique. Donc, Dada, on sait déjà ce que veut dire observer dans ce contexte. Observer veut dire tout simplement mettre en pratique. Point. Ok, d'accord. Donc, on va maintenant, on va retenir tout à l'heure dans notre Matthieu 28 là. Matthieu 28. Donc, si vous avez remarqué bien même, ici dans ce passage, il a été dit, le jeune homme maintenant demande à mettre, et qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus lui dit d'observer. Donc là, c'est une mise en pratique. Mais quand on retourne dans Matthieu 28, Jésus dit, allez par toutes les nations, faites-en des disciples. Faites-en des disciples. Est-ce que vous voyez un peu? Faites-en des disciples. Avant de retourner à Matthieu 28, on va aller dans Marc 16, 16. Il y a quelque chose. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Voilà, Marc 16, 16 dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, quand on prend le verset de Marc 16, 16, on dit celui qui croira et sera baptisé. Donc on voit ici que la croyance précède le baptême. Il faut croire avant d'être baptisé. Dans Matthieu 28, verset 16, on a l'impression d'abord que le baptême précède l'enseignement. Voilà. Le baptême précède l'enseignement de la parole de Dieu. On a l'impression, on a l'impression. Mais en réalité, ça ne précède pas l'enseignement. Le baptême ne précède pas l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà. Ici, dans Marc 16, 7, on dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut croire d'abord avant de te faire baptiser. Mais on croit en quoi? Romains 10, verset 17 dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce à quoi tu dois croire, ça doit venir de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un doit t'enseigner d'abord la parole de Dieu. C'est quand t'enseignes maintenant, cette parole, quand t'enseignes là, tu crois cette parole. Quand tu as cru cette parole, c'est en ce moment que tu te fais baptiser. D'après Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Parce que pour croire, il faut entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Donc il faut entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
Donc d'abord, il faut passer par un enseignement. C'est quand tu as été enseigné maintenant que tu dis je crois et maintenant tu es baptisé. Maintenant, quand on revient dans Matthieu 28, on va aller très vite, dans Matthieu 28, du verset 19 à 20, Matthieu 28, du verset 19 à 20, il a été dit, allez par toutes les nations et faites-en des disciples. Là, vous allez voir que l'enseignement précède le baptême. Les gens pensent que le baptême, on baptise avant d'enseigner. Mais dans Matthieu 28, il est dit qu'il faut enseigner d'abord avant de baptiser. Mais les gens ne voient pas ça. Allez par toutes les nations et faites-en des disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un à qui on donne un enseignement. C'est quelqu'un qui reçoit un enseignement de la part de son maître. Un maître Koufoum, ces disciples-là, il leur enseigne son art. Un professeur de philosophie, ceux à qui il dispense les cours de philosophie, ce sont ses disciples. Les connaissances philosophiques sont de ses disciples. Donc, faites-en des disciples, ce sont des gens que vous allez enseigner. Donc, quand on dit faites-en des disciples, enseignez-leur d'abord la parole de Dieu. Et baptisez-les au nom du Père, faites-en des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, faites-en des disciples là. Je suis en train de dire que enseignez-les d'abord. Maintenant, au verset 20, le type d'enseignement qui vient là, on dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observer, on a déjà dit ce que ça veut dire d'après le passage de Matthieu 19 qui est donné. Matthieu 19, verset 17. Observer, c'est la mise en pratique. Donc, Matthieu 28, verset 19 à 20 dit, allez par toutes les nations, faites-en des disciples. C'est-à-dire qu'il faut les enseigner d'abord, il faut leur enseigner la parole. Et maintenant les baptiser. Puis en troisième personne maintenant, on dit, enseignez-leur à observer, à amener-les à pratiquer, à mettre en pratique. C'est ça le rôle des pasteurs, des apôtres, des pasteurs, les ministres. C'est leur rôle. À chaque jour, ils doivent veiller sur leurs disciples. Ceux à qui ils ont enseigné la parole, puis ils leur ont donné le baptême. Ils doivent les amener à pratiquer. Observer si ça dit pratiquer. Donc, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement dont il est question, qui vient en dernière position après le baptême, ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole. Mais ceux qui ne comprennent pas ça, ce sont des gens qui sont contre les œuvres. Qui sont contre les œuvres. Voilà. Donc, je dis que je ne suis pas contre le fait qu'on baptise avant d'enseigner ou qu'on enseigne avant de baptiser. Mais tel que je vous ai dit, je vous ai expliqué, vous voyez bien que si on veut être catégorique, on doit enseigner avant de baptiser. Parce qu'on baptise celui qui est disciple. Celui qui est disciple, c'est celui à qui on a donné un enseignement. Quand on finit de l'enseigner, il devient disciple. Quand on enseigne, il est disciple. Quand il est disciple, on le baptise. Une fois qu'il est baptisé, on l'amène à observer ce qu'il enseigne. Il a reçu comme prescription. On met ça en pratique. D'après Jacques, chapitre 2, je crois. Jacques, chapitre 2, je suis dans le livre de Jacques, il dit que la foi seulement ne suffit pas. La foi sans les œuvres, ce n'est rien. Ce n'est pas par la foi seulement qu'on est justifié, mais aussi par les œuvres. Donc quand tu as cru là, à la parole, là, que tu as écouté, là, tu deviens disciple. Une fois que tu es disciple, tu es baptisé. C'est quand tu as cru et quand tu as baptisé, tu deviens disciple. Voilà. C'est après ça maintenant, on t'amène maintenant à faire quoi? À observer. L'enseignement dit, enseignez-leur à observer. Alors, comment tu vas mettre en pratique l'amour du prochain quand tu enseignes là? Tu as compris, non? Il faut mettre ton prochain comme toi-même. C'est en quoi faisant? Le pasteur doit te dire comment est-ce que tu as mis ça en pratique. Parce qu'il faut effectivement que tu arrives à mettre ça en pratique. Il doit t'amener à savoir que l'amour du prochain, ce n'est pas seulement donner de l'argent aux gens. Mais l'amour du prochain, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas sortir avec la femme du voisin. Le pasteur doit t'amener à observer tout cela. Que Dieu vous bénisse.
Ato la